sometimes mistaken for satellites, the strongest stars in the city skies. Twinkle, twinkle, promise of surprise. Grounded by planetary light, solidly illuminated. Some stars and cities. Notre randonnée aujourd'hui débute dans une petite commune à l'ouest de l'île Crémieux, au pied des falaises que constitue la faille qui caractérise la plaine de l'Est lyonnais et le plateau de l'île Crémieux bordé par le Rhône. Hyères-sur-Amby est un petit village de caractère, aux maisons en pierre, qui est donc le point de départ idéal pour découvrir le plateau de l'Arina, qui signifie la ruine en patois, et est situé en haut de la falaise de l'île Crémieux. Même sans avoir quitté le village, on peut déjà admirer ce promontoire que constitue ce site archéologique exceptionnel. On aperçoit également une Madone, cette statue de la Vierge qui surplombe la vallée du Rhône et est érigée au bord de l'éperon rocheux. Sitôt sorti du village, le parcours s'engage paisiblement le long de la muraille en pierre et nous cheminons alors dans un sentier ombragé. Bien heureusement, car un peu plus loin, le chemin tourne brutalement sur la gauche et se cabre immédiatement pour escalader les 200 mètres de cette falaise qui nous mène directement en haut du plateau de l'Arina. Mais avant la montée finale, une halte nous est proposée sur une clairière pour nous offrir une vue splendide sur l'aplomb des falaises, le village de Hyères-sur-Amby en contrebas, le lac d'Hyères et la plaine du Rhône. Mais de manière un peu moins bucolique, la centrale du Bugey est présente. Cette unité mise à l'arrêt en novembre 2020 est à nouveau connectée au réseau après de nombreuses opérations de maintenance. Nous arpentons ensuite un petit sentier boisé qui longe un moment cette falaise calcaire, royaume des oiseaux rapaces, circaètes, buses, faucons, pèlerins, mais aussi des hiboux grand-ducs. Ces hautes falaises se prêtent tout à fait à leur type d'habitat en raison de nombreuses niches qui se trouvent naturellement sur ce site. Nous voilà maintenant en haut de ce plateau, où nous parvenons directement auprès de la grande carrière. En effet, depuis la fin de l'époque romaine, l'Arina fut un lieu d'extraction privilégié de la lauze, où de nombreux fossiles sont également encore présents et témoignent de la mer qui était ici il y a 150 millions d'années. À ce moment, un point d'étape est nécessaire et Adrien va nous donner son sentiment sur le parcours du jour. Tu penses de cette randonnée? C'était bien. Oui. C'est pas trop dur? Non. C'est monté jusqu'en haut? Oui. Oui. D'accord. Oui. Est-ce qu'on va continuer? Oui. On continue de marcher là. D'accord. On y va. Notre marche reprend donc et nous nous dirigeons vers l'éperon rocheux de l'Arina, car le sommet sur ce plateau est un spectaculaire belvédère à près de 400 mètres d'altitude. Le panorama qui s'offre à nous est magnifique, et le point de vue englobe les plaines du Rhône et de l'Ain, avec au loin les monts du Bugey, la Dombes, les monts du Lyonnais et du Beaujolais.
Mais on ne peut évidemment pas éviter du regard au milieu de cette plaine, cette centrale du budget est située à Saint-Vulbas dans l'Ain, avec ses 4 cheminées de refroidissement vieillissantes. Mise en service en 1979, elle est la plus ancienne de France derrière la doyenne Fessenheim, et les débats sont vifs quant à l'avenir qui lui est réservé, car cette unité produisait encore en 2018 40% de la consommation d'électricité en Rhône-Alpes. Pendant ce temps, la Madone monte toujours la garde au bord de la falaise. Elle surplombe Hyères-sur-Amby de près de 200 mètres et contemple ce paysage. Elle veille aussi sur les férus d'escalade qui viennent gravir cette falaise jusqu'à elle par 2 voies répertoriées, soit la voie des 3 saisons ou bien la voie des Celtes. Mais l'étape incontournable de cette randonnée est sans aucun doute la visite du site archéologique de 21 hectares, témoin de l'occupation humaine depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge. De nombreux panneaux explicatifs sont présents qui permettent de suivre un parcours d'interprétation, le résultat d'une quinzaine d'années de fouilles et de restauration. Il faut s'imaginer que dès l'Antiquité tardive, s'implantaient déjà sur le plateau des cabanes en torchis puis sur fondation en pierre. Plus tard, au VIe siècle, il s'agissait alors d'un vaste domaine mérovingien, fortifié, avec une villa seigneuriale. Ce domaine rural comprenait aussi des bâtiments d'exploitation, des habitats, une chapelle et une nécropole. La nécropole a été implantée sur cette motte surélevée, car cet endroit venteux n'était pas cultivable. La butte servit de cimetière de la fin de l'Antiquité jusqu'au début du Moyen-Âge. Une chapelle se trouvait également sur ce lieu, où les fouilles à l'extérieur de celle-ci ont permis de dégager plus de 200 sépultures en lauze, toutes organisées en rangées est-ouest. Mais notre randonnée n'est pas encore terminée, et nous reprenons alors le sentier balisé pour longer encore cette falaise, avec de temps à autre des éboulis qui s'amassent au pied de celle-ci, la conséquence de l'érosion du calcaire. Les falaises et éboulis sont en effet soumis à 2 forces contradictoires, l'érosion qui use la roche et la colonisation des végétaux qui la stabilisent, le tout dans une évolution permanente. Mais c'est aussi une opportunité pour un futur escaladeur de s'initier à grimper cette falaise. Tout en suivant le sentier, nous atteignons bientôt l'unique source de ce plateau, nommé bien à propos la fontaine de la vie, où les habitants de l'Arina venaient chercher leur eau. En effet, si elle est abondante dans la plaine, ici l'unique point d'eau est une résurgence située au pied du camp de l'Arina. Cette étonnante fontaine garde encore son secret, car l'origine de son alimentation est encore mystérieuse. Plus loin, l'itinéraire nous conduit vers une chicane pour cheminer à nouveau parmi une mosaïque de biotopes. Cette mosaïque de milieu offre au regard un paysage diversifié à la faune et la flore caractéristiques.
traversons les bois de chênes et de charmes, nous longeons les falaises où nichent les oiseaux, nous marchons à travers les prairies sèches à orchidées et nous enjambons les éboulis peuplés d'érables et de tilleuls. Bientôt nous progressons sur un sentier en corniche qui nous ramène vers la plaine du Rhône et nous quittons alors progressivement ce plateau pour atteindre en surplomb les côtes de Boursieux, toujours en longeant la falaise. Toujours en descente, nous atteignons tout en bas le village du même nom et retrouvons un sentier qui va nous ramener directement vers notre point de départ, Hyères-sur-Amby. Tout en suivant ce chemin balisé, nous atteignons le lac et la tourbière de Hyères-sur-Amby. La tourbière abrite en effet, sur une trentaine d'hectares, une faune et une flore rares, spécifiques de ces milieux humides, et constitue un garde-manger diversifié pour les oiseaux qui habitent la falaise. Mais c'est aussi un lieu de promenade fort agréable, grâce à ses boisements remarquables. Exploité jusqu'en 1960 pour ses ressources en tourbe et en bois, l'abandon de ces pratiques traditionnelles a entraîné une évolution du milieu par la réinstallation de la forêt. La nature a donc bien repris sa place et une illustration nous en est donnée lorsque nous découvrons au bord du sentier, sur le bord du lac, une cabane penchée, revêtue de lierre, avec deux arbres qui semblent veiller sur elle. Quelques centaines de mètres plus loin, notre sentier débouche alors sur les premières maisons du village, ce qui marque le terme proche de notre randonnée. Nous contemplons une dernière fois cet éperon rocheux de l'Arina, point d'orgue du parcours qui domine fièrement la plaine du Rhône. C'est donc ainsi que s'achève cette escapade bien particulière qui a marié la promenade bucolique à travers des paysages préservés et une plongée dans l'archéologie grâce à la mise en valeur du site de l'Arina comme une certaine recherche de notre passé.